La sensation que tu as quand tu bouges en rapport avec la musique, en tout cas moi c'est incroyable. On va faire de la ASMR, je supporte pas. Ouais. On pourrait pas la déplacer un peu plus ici? Excellent. Je pense que tout le monde est danseur. J'ai mis une fois ma copine en story, la première fois que je l'ai mis en story, elle a eu 700 ajouts dans la journée. Ouais, ça peut faire peur. Ah, je pourrais le forcer ça en plus. Là, Là, moi je suis éclaté en cuisine. Le travail du corps, c'est quelque chose qu'on devrait limite inculquer à l'école. Steven, bienvenue c'est dans moi-même. In The Box. On est ravis de te recevoir et ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parlait beaucoup de toi et sur pas mal de points. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Steven Debat, donc le nom que j'écris c'est vraiment mon nom de famille. Je viens de Fontainebleau, 77, en dessous Paris, voilà. Je suis pas très très loin de Paris non plus. En général, je dis que je viens de Paris parce que c'est mieux pour le business. Mais j'ai grandi en maison, j'ai eu la chance. J'ai fait beaucoup d'activités sportives. Je viens d'une famille qui écoutait aussi beaucoup de musique. J'ai pas grandi forcément pendant toute mon enfance avec mes deux parents. Voilà, ils sont divorcés, mais enfin bon, bref, ça s'est très bien passé quand même. Mais en tout cas, grandi vraiment proche de la musique, proche des activités sportives et skateboard à fond, informatique à fond aussi quand c'est arrivé. Forcément, les jeux, etc. Très passionné en tout cas de musique depuis très très jeune. Et donc je suis très content d'avoir pu faire tout ce que je fais désormais, voilà, parce que c'était pas la branche que j'avais choisie au début, je pensais pas que c'était possible. Mais voilà, j'étais plus tiré vers l'informatique. Je me suis pas mal recherché au niveau des études aussi, etc. Mais voilà, j'ai validé en tout cas les diplômes, les BTS, avant de pouvoir m'engager vraiment à fond dans la danse, en tout cas de pouvoir lâcher le travail que j'avais. Et voilà, pour faire une petite présentation rapide. Ok, super intéressant. Et là, du coup, tu parlais de musique, tu parlais de skate. Comment t'es arrivé dans la danse? Alors, je vais essayer de développer un peu, je vais essayer de pas trop parler parce que je suis quelqu'un qui parle quand même pas mal. Si tu veux, en fait, le premier rapport vraiment du coup à la musique, hein, c'est vraiment famille. J'avais l'habitude de voir ma mère quand j'étais tout petit, je pense même après je me rappelle pas non plus, mais euh, elle a toujours dansé à la maison, elle a toujours eu le son à fond, que ce soit de la techno, de la salsa, du flamenco, du hip-hop aussi. Et puis les premiers spectacles, ma mère était dans une assoce de danse, elle faisait du modern jazz. Et quand j'ai eu 14, alors je sais plus exactement quel âge j'avais à l'époque, parce que j'ai une très très mauvaise conscience de l'époque. À chaque fois, j'ai des gros problèmes de mémoire là-dessus. Mais j'ai eu la possibilité d'aller la voir sur scène, du coup, jouer ce qu'elle apprenait, etc. Et j'ai adoré. C'était limite pour moi beaucoup plus intéressant que d'aller voir un film, parce que déjà c'était ma maman, donc et puis la voir s'amuser, s'éclater sur scène, jouer un rôle, danser sur du Moby aussi à l'époque aussi, un petit peu en mode aussi hip-hop, avec béret tout ça, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Après ma sœur s'y est mise forcément à la danse. Moi j'étais à fond dans le skate à cette époque-là. Euh, et puis à mes 18 ans, je crois, j'ai pu intégrer une école de danse sur Melun, donc un peu plus haut que Fontainebleau, qui m'a mis directement le pied en fait dans le travail chorégraphique, dans des spectacles. Il n'y avait pas forcément énormément de technique, j'ai pas forcément beaucoup appris de technique à ce moment-là, mais bon, les bases, monter sur scène, etc. Donc mes premières expériences, les premiers concours aussi. On a fait France O Dance Street à l'époque, ça date un peu maintenant. Et puis plusieurs choses, voilà. Et puis j'ai accroché à fond, j'ai eu la possibilité de donner des cours pour les plus jeunes, du coup, les 9-11 ans au début. Après, on a intégré un petit peu le côté, elle voulait intégrer le côté raga dancehall à l'école. Et elle m'a permis de prendre des cours avec Sonia Soufa au studio Émergé. Donc j'ai été entre guillemets formé, mais moi j'y allais plus pour prendre des cours pour danser quoi. J'ai kiffé de ouf en fait le mix de Sonia, hip-hop et dancehall. Alors je l'interprétais pas trop comme un mix parce que j'avais pas vraiment trop en tête ce que c'était vraiment qu'un style particulier, parce que je me considère ni hip-hop ni dancehall, mais je pense qu'on y reviendra quand j'expliquerai ce que c'est street raga. Question qu'on me pose énormément et je comprends. Et puis j'ai accroché aussi ce délire-là. J'ai commencé à kiffer aussi les sons un peu plus afro-caribéens que j'écoutais pas forcément beaucoup avant. Et puis de fil en aiguille, les cours, les propositions de cours, des cours pour des adultes. J'ai essayé j'ai accroché énormément sur la possibilité d'écrire, moi, sur la musique. Et je suis vraiment dans la danse pour ça.
Même si au début, j'ai commencé à vouloir faire de la danse pour, bah, forcément, c'est un peu générationnel. Il y a eu Street Dancer aussi. Il y a, voilà, on a les premières images aussi, on voyait Michael Jackson, etc. Donc c'est ça qui me parle vraiment derrière la danse et l'artistique. Je suis vraiment rapport musique à fond. Ok. Puis d'accord, bah, après les cours, hein, les compétitions, all-in, tout ce qui s'ensuit, monter sur Paris, les cours à émerger qui m'ont été proposés, les cours en formation après aussi par la suite. Et tout s'enchaîne assez vite. Après l'école, Cohésion, qui a pris pas mal d'ampleur maintenant et les jeunes ont un très bon niveau aussi, je suis très content. En tout cas, ils ont des bonnes bases pour aller faire un petit peu ce qu'ils veulent après derrière, voilà, je pense. Et, euh, et voilà, hein, Dance Life. Franchement, très très lourd, les voyages, tout ça, non, génial. Franchement, je suis ravi. Mais je suis aussi ravi d'avoir fait ce que j'ai fait en informatique, euh, les années de galère aussi sur d'autres trucs, d'avoir touché à d'autres activités, parce que je pense que j'aurais pas ma vision actuelle de ce que je chorégraphie et de ce que j'ai en tête si j'avais pas connu tout ce que j'ai vu avant. Donc, même si pendant un moment, je me disais, j'arriverai jamais à rien faire de la danse, dans la danse, parce que j'ai pas commencé comme tout le monde à 4 5 ans. Où je suis pas situé à un endroit où tout se faisait. Mais non, bah, ça s'est fait de fil en aiguille, quoi. Voilà, donc très content de pouvoir être là maintenant, mais je suis conscient que même après avoir commencé une activité tard, tout ce qu'on a fait avant, en fait, ça nourrit le bagage actuel. Et c'est nos expériences qui font qu'on est unique aussi, parce qu'on n'a jamais les mêmes. On a tous une vie différente. Et si on arrive à se comprendre, à les exploiter, et en plus de ça, du coup, bah, dans la musique, hein, dans ce qui touche beaucoup de gens, parce que la musique, ça a un pouvoir énorme, beaucoup plus que ce qu'on ne peut penser, bah, ça fonctionne. Donc ça a fonctionné, j'espère que ça fonctionnera encore longtemps. En tout cas, j'ai toujours l'attachement et l'amour de la musique, en tout cas. Je me suis posé aussi beaucoup de questions quand même par rapport à la danse, parce que je venais pas du tout d'un milieu de danse. Donc j'ai pas travaillé le corps pour la danse. Donc il a fallu que je fasse en sorte que mon corps il réponde à ce que j'avais en tête, parce que quand on a des idées en tête, après pour les ressortir en vrai, c'est autre chose. Mais voilà. Ok. Ouais, t'as vu, tu poses une question, Ouais, t'as ouvert les champs. ça s'étale. Top. Bah ouais, j'ai des Content. connexions qui se font comme ça. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. De ouf. Là, tu as parlé du coup pas mal de ton parcours, de vraiment comment t'en es arrivé là. Et aujourd'hui, tu as beaucoup parlé de musicalité. Et comment tu vas intégrer cette musicalité, toi, dans ta danse? Hmm. Alors en fait, en vrai, c'est pas forcément si compliqué que ça, c'est parce que dans l'idée, moi, quand j'écoute un son, de par les expériences que j'ai eues et de ce que j'ai écouté et de tous les styles que j'ai pu écouter, euh, et de l'intérêt que j'y ai mis en fait à cette écoute, parce que Je, j'ai- je me suis amusé en fait très jeune déjà à mettre de la réflexion derrière ce que j'écoutais, à essayer de comprendre les phrasés, à essayer de comprendre comment les musiques étaient structurées, à essayer de détacher les instrus, de les isoler pour les rajouter, etc., en tapotant avec les mains, etc., au niveau percu. Donc je dirais que ma musicalité, en fait, elle se met naturellement dans mon travail, juste à l'écoute. Et puis maintenant, bah, j'ai assez d'expérience dans l'écoute pour être déjà beaucoup plus à l'aise, moi, dans ce que je vais vendre dans la danse, parce que mon corps a travaillé du vocabulaire et je suis plus à l'aise avec ma motricité. Mais au niveau de mon oreille, c'est très, enfin, je réfléchis plus beaucoup. Ça se fait très normalement en fait. C'est assez logique et du coup, bah, je, je m- j'ai pas l'impression de m'inspirer énormément de ce qui se fait en général en termes d'écoute et d'écriture. Maintenant, forcément, je m'inspire aussi comme tout le monde parce que toute est inspiration, on n'invente rien, hein. Mais je m'inspire forcément en termes de gestuel et de mood et de chemin aussi, forcément aussi. Même s'il y a certains chemins qui sont maintenant plus les miens, à force avec l'expérience, je pense que on part tous de... Voilà, j'ai regardé énormément de choses aussi. C'est pour ça aussi que j'ai été intéressé vers le dancehall, même l'afro, etc. C'est parce que bah, pour moi, un step, c'est un mouvement qui cale avec une énergie, qui cale directement avec un son, donc un type de son. Donc c'est un package. Donc c'est bien d'avoir le package, parce qu'en plus de ça, tu comprends directement l'énergie qu'il y a derrière les mouvements. Mais rien qu'à l'écoute, si ton écoute est assez, on va dire, travaillée, subtile, parce que ça se travaille quand même, tu comprends les différences d'énergie forcément à l'écoute déjà. Moi, je vais pas taper Ouais. dans le corps, j'aurais jamais dansé comme je danse sur des sons métal, sur un son dancehall. C'est l'oreille qui guide. Quand l'oreille comprend, je pense que le corps adapte.
Voilà. Ok, super intéressant. Là, tu parlais du coup d'écoute. Comment Mm. tu travailles, toi, cette écoute musicale? Bah, du coup, j'ai quand même pas mal travaillé l'écoute sans la travailler, c'est-à-dire en m'amusant quand j'étais plus jeune, à mettre du Metallica. Après, j'ai écouté beaucoup de choses différentes, mais Metallica, CDC, Rammstein, System of a Down, Marilyn Manson, tous ces sons-là, qui sont dans des ambiances complètement différentes aussi, des fois très très riches. Enfin, des fois, parfois déjà. Des fois, tu vois, ça c'est. Mais et à force d'écouter différents sons, en fait, déjà il y a le feeling qui se fait. Donc j'essayais de mettre de la réflexion sur pourquoi je ressentais ce feeling-là. Des fois, il y a des phrasés, il y a des montées avant les drops et tout, et ça te prend, tu vois. C'est ce qui prend les gens aussi, voilà, de Ouais, base, hein. carrément. Mais j'avais besoin de comprendre comment les phrasés étaient mis, comment les hi-hats ils s'enchaînaient, les kisses clairs, les basses, machin, tout ça. Donc ça s'est travaillé assez naturellement, et j'aimais pouvoir tapoter la musique que j'écoutais en mode par cœur, quoi. Donc au lieu d'apprendre des poésies, j'apprenais le son par cœur, et il se trouve que j'ai une bonne mémoire auditive pour le coup. J'ai très très mauvaise mémoire visuelle, tu vois. Je pense que c'est dû aussi parce que j'ai des problèmes de vue. J'ai des lentilles là, ça se voit pas peut-être, mais les problèmes de vue font que je mets très peu d'intérêt sur ce que je vois en soi. Je mets beaucoup plus d'intérêt sur les sons. Et c'est pour ça que les grandes villes et tout, les sonorités, ça m'agresse vite. Ça m'agresse vite. J'arrive à faire abstraction des fois, mais c'est plus compliqué de faire abstraction de trucs que t'aimes pas, alors que quand t'écoutes une musique, je peux choisir un petit peu ce que j'ai envie d'écouter ou de mettre en avant, quoi. C'est particulier du coup parce que tu es en train de dire, donc toi, tu es danseur et du coup, t'as pas une bonne mémoire visuelle. En tout cas, c'est pas la mémoire, on va dire, qui match le plus avec toi, ta personnalité. Donc, comment tu as réussi à conjuguer ça? De se dire, C'est en le tant que feeling. danseur, ok, Vraiment feeling. Quand je danse, alors quand je danse au début, hein, surtout plus au début, je l'ai peut-être un peu plus perdu maintenant parce que à force d'être dans ce milieu et de mettre de la réflexion, bah t'en perds des fois un petit peu la vibe de base, ouais. tu vois. C'était pas fait exprès. Mais quand j'ai commencé à vouloir, même avant de danser, en fait la musique me faisait réagir le corps. Donc c'était pas forcément de la danse à proprement parler, mais il y avait une réaction en termes d'énergie, en termes de ce que je pouvais exprimer avec mon corps, qui correspondait déjà à la musique. Donc en fait je faisais déjà en sorte de mettre du mouvement en rapport à la sonorité que j'écoutais, ou en tout cas qui passait à ce moment-là. Et puis bah, après, avec les années, tu mets quand même un peu plus de réflexion sur le visuel extérieur parce que tu chorégraphies pour plus de gens. En plus, à force de donner des cours, je chorégraphie pas mon freestyle. Alors, j'ai pas un freestyle travaillé, mais on va dire que les mouvements que je mets dans mes chorés, il faut que ce soit des mouvements qui soient lissés pour la plupart des gens. Je vais pas mettre, alors là, je vais aller loin, mais je vais pas mettre un salto arrière dans une choré, par exemple. Ouais, carrément. Donc je fais en sorte, et plus ça va, plus j'ai envie de mettre des mouvements dans lesquels je suis à l'aise, où je sais que les gens vont pas forcément trop galérer parce que ça demande pas forcément une perf de dingue ou quoi. C'est dur à enchaîner, ça va vite, c'est dur de mettre l'énergie, etc. Mais il est plus dans ce taf-là après, dans le training, la subtilité de la précision, de l'énergie, etc. que tu mets. Mais sinon, tout le monde pourrait refaire la choré en mode ralenti, sans forcément y mettre, même sans suivre la musique, mais les mouvements, en les isolant, ils mettent absolument pas en galère. Donc quand tu crées pour des cours, tu es obligé de faire en sorte que ça convienne. Enfin, obligé, non. Mais voilà, moi je veux en tout cas que ma danse elle puisse se danser sur tout le monde. Et d'ailleurs, on a beau avoir tous une énergie, une tonicité, une explosivité différente, une morphologie différente. Tout le monde est capable de vendre la musique de façon logique, peu importe son corps. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a des personnes qui ont dansé mes chorés, qui m'ont marqué de dingue, euh, parce qu'elles le dansaient d'une façon peut-être moins tonique, avec moins d'arrêt, voilà, mais il y avait quelque chose de fluide derrière. Il y avait, en fait, c'est la façon dont tu es en accord avec la musique. Après, moi, je mets du mouvement dessus, je décortique la musique pour que le son soit vraiment mis en avant. Ça, c'est le travail que je kiffe faire, c'est pour ça que je chorégraphie. Mais sinon, après, dans l'exécution, j'aime pas trop mettre de barrière. Après, quand on fait de la compète et qu'il faut être carré, Forcément. si. Mais sinon, en soi, tout le monde est capable de vendre la musique de façon très très logique, peu importe le tempo ou quoi que ce soit. Ça, je suis convaincu de ça. Ok. Et Mm. tu penses que du coup, tout le monde peut être danseur au final ou pas? Je pense que tout le monde devrait
Je pense que tout le monde est danseur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas, en fait, parce qu'on a trop de préjugés par rapport à ce que les autres pensent de nous. Le regard de l'autre dès qu'il prend place à l'adolescence, je pense plus. Ça met une grosse barrière. En fait, on se met énormément de barrières sur beaucoup de choses. Mais en fait, la danse, je pense que les gens ont toujours dansé déjà, de toutes les époques. C'est sûr, même. Il y a toujours eu de la percu, il y a toujours eu de la musique. Mais le travail du corps, en fait, le fait de se sentir à l'aise, c'est quelque chose qu'on devrait limite inculquer à l'école. C'est, on met des séances de PS, des fois avec des profs qui sont même pas capables de faire une roulade. Pardon. Mais je vais en faire d'autres des comme ça, je pense. Vas-y, Mais, lâche-toi. mais dans l'idée, le rapport à la musique, en tout cas moi, ce que la musique m'a fait, et j'en reparlerai, ça m'a permis de me connaître énormément. Et en plus de ça, la connaissance de son corps, encore une fois, peu importe ta morphologie, c'est très important à travailler. Et jeune, Ouais. du coup. Ça met à l'aise, hein. Il y a des personnes, moi je suis assez léger, je suis fin, tu vois. Mais il y a des personnes qui peuvent faire 2 fois mon poids et en fait elles sont tellement à l'aise avec leur corps, elles le connaissent tellement bien que quand tu rentres dans une salle, tu vois qu'elles. Alors non pas parce qu'elles font 2 fois mon poids, mais parce qu'en fait elles sont tellement à l'aise avec elles-mêmes. Et c'est ça le plus important, c'est d'être à Ouais, l'aise avec toi-même. Et quand tu es à l'aise avec toi-même et que tu as travaillé quelque chose de naturel et que tu te connais et que tu as travaillé du coup ta motricité, parce que tu bien apprends sûr. à marcher à 4 pattes, après tu apprends à marcher à 2 pattes, et après on s'arrête. Bah non. Et après tu apprends à courir, tu as énormément de choses à faire avec le corps, tu vois. Ouais. Et on est dans une société qui nous force quand même un peu euh, à rester sans rien faire. Voilà. Ça c'est dommage. Donc il faut aller à l'encontre de ça. Et je pense que la danse c'est une activité incroyable. C'est de l'artistique en plus, mais le mouvement, voilà. Et la sensation que tu as quand tu bouges en rapport avec la musique, en tout cas, moi, c'est incroyable. Ouais, je vois. J'ai déjà C'est vu des intéressant. groupes de jazz en live. Le niveau de musique, il est abusé. On est nul en danse, en musique. Même mon travail est musical, mais je suis loin d'être un musicien, tu vois. Ouais. En fait, on a énormément de bases à revoir. Je fais beaucoup d'exercices. Du coup, j'ai une structure d'1 heure et demie sur rythmique et musicalité, où je fais pas mal d'exercices. Du coup, juste des fois taper des mains et rajouter la pulse de base et donner des temps, des contre-temps sur lesquels il faut taper. Déjà, même des fois, rien que trouver le 1 sur certains sons, Mm. c'est dur parce que je mets forcément des sons un peu plus, un peu plus techniques. En tout cas, qui sont pas ceux qu'on écoute de base et un peu moins évidents. Mais il y a énormément de travail derrière la musique. Pour moi, tous les styles de musique, en fait, sont à peu près là pour la même chose. C'est te faire rentrer dans une certaine émotion, une certaine transe, entre guillemets. Après, peu importe les instrus que tu utilises, etc. Et du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnes qui soient bloquées par rapport à certaines sonorités. Il y a énormément de clichés, par exemple, par rapport au métal. Donc, je fais pas mal allusion à ce style-là souvent, et je vais un peu loin, parce que pareil, dans le métal, il y a énormément de sous-catégories. Énormément, tu vois. Moi, mon groupe Ouais. phare qui m'a fait aller vers le hip-hop, c'est Linkin Park. Ouais. C'est mon groupe de cœur de dingue. Je réécoute encore tous les sons. C'est trop. Mais en termes de sonorité, il y avait des trucs à l'ancienne. Il y avait du scratch. Le mec qui rappe, il est fort. Le mec qui chante et qui crie, il a une voix de dingue. Euh, Paix à son âme. Voilà, j'aurais dû aller les voir en concert, mais bon, fini. Euh, il faut en tout cas éveiller son oreille. J'en parle souvent dans mes stages, parce que j'ai une formule de stage qui m'amène à teacher une choré street raga, une choré sur un son hip-hop commercial ou autre chose. Et je fais un échange participatif avec les élèves, donc justement où j'amène ce point-là pour essayer de leur débloquer des cases et d'essayer de donner des clés. Je trouve que ce passage-là en fait du stage est limite plus important que juste apprendre mes chorés. Parce que c'est bien d'apprendre mes chorés, hein, mais c'est mon travail. Donc, Ouais. moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir le travail des autres, enfin, en tout cas, même des élèves, tu vois, qui passent le cap. La création, c'est très important. Mais pour revenir du coup au cliché là, qu'il y a sur le métal en général, donc je pose la question dans la salle, qui en écoute. En général, il y en a très peu qui en écoutent. Ou alors, les personnes qui en écoutent, c'est des personnes qui ont en général un peu plus mon âge ou un peu plus âgées, tu vois. Mais c'est en une petite minorité, même minorité. Peut-être même des fois, il y en a aucun, tu vois, ou aucune personne qui en Ouais. écoute. Et je leur demande de me donner des arguments de pourquoi ils n'en écoutent pas.
Donc il y a justement des phrases clichés qui ressortent. Euh, c'est trop agressif, ça fait que gueuler, c'est pas de la musique, on peut pas Mhm. danser, c'est pas audible, ça se mélange tout le temps, hein. Et il y a d'autres arguments que je comprends un peu plus, dans le sens où bah, il y a des personnes qui disent, bah, moi je connais pas en vrai, j'en écoute pas, du coup, juste j'en écoute pas, tu vois? Et bah, effectivement, le point important maintenant, c'est que c'est pas des musiques qui sont forcément, médiatisées, mis à la radio. Quand tu allumes la radio, c'est pas forcément ce genre de son que tu vas écouter. Ouais. Donc soit tu as des personnes dans ton entourage qui en connaissent et qui t'en ont fait écouter, soit tu recherches par toi-même et tu tombes sur des trucs. Mais il y a un point, qui est important, c'est que tout le monde a été voir, au cinéma des films d'action, des films même d'horreur, et tout le monde a du coup déjà entendu des sons très très agressifs. Sauf Clairement. que au cinéma, avec une image qui t'amène à comprendre l'ambiance et l'atmosphère du son, ça pose de problème à personne. Mais dès que tu retires l'image et que tu demandes aux gens de se concentrer sur la musique toute seule, ah là, les gens, ils ont plus de problèmes. Donc pour moi, c'est un manque d'ouverture aussi et de créativité. Le seul endroit où tu peux être bien, c'est dans ta tête. Il n'y a personne qui va te faire chier dans ta tête, tu vois. Donc il faut essayer de se façonner, et de s'ouvrir en fait à plein de choses pour kiffer. Donc, euh, donc je leur fais écouter, plusieurs sons. Je leur fais écouter un son très très calme, et je leur demande de me citer des émotions et une situation par rapport à ça. Donc en général, le son calme, ils me sortent mélancolie, nostalgie, tendresse, calme, Ouais. zen, voilà. Il y en a très peu qui me citent l'amour. Et c'est dommage parce que Ok. pour quelqu'un qui écoute du métal, je suis censé être plus agressif que les autres. Ouais. Apparemment, les autres, ils ont des vies de merde aussi. Non, mais pour le coup, tout le monde, en écoutant la même musique, me donne des émotions et des situations différentes. Par exemple, mélancolie, des flashbacks, ou posé dans un hamac, ou la tête posée sur la fenêtre du train en train de voir le passage, enfin le- l'horizon défiler, Ouais. etc. Tu vois. Je leur mets un autre son après, même exercice, un son hardcore, violent, strident de ouf, tu vois. Euh, Korn, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et là, beaucoup moins d'interactions du coup. Les gens sont un peu plus bloqués. Il y en a quand même qui arrivent à me dire, ça va, ils ont quand même. Mais il y a moins de champ lexical derrière ça. Ils me disent quand même la peur, le stress, Colère, des choses comme la ça. colère, la Ouais. rage. Il y en a qui sortent et qui sont pas négatifs du tout, pas péjoratives. La détermination, Ok. la motivation, la prise de confiance. Donc tout ça, c'est pas négatif. Ouais. Et bon, il y en a d'autres, hein, l'anxiété, voilà, il y en a beaucoup. Et je leur dis que, en gros, pour moi, c'est le point le plus important dans la musique, c'est qu'on est capable d'écouter la même musique, mais on ressent pas la même chose. On ressent pas la même chose parce qu'on n'a pas le même vécu. On n'a pas les mêmes Mhm. expériences. Et on est plus à même de comprendre les émotions qu'on a déjà traversées, je pense. Tout ça, c'est ce que je dis, Ouais. c'est ce que je pense, hein. Euh, on est plus à même de comprendre les émotions qu'on a déjà rencontrées par le passé. Donc on a déjà expérimenté. Je vais donner un cliché, mais tu mets le son calme là ou triste, ou que les gens interprètent, voilà, en tout cas assez calme. En fin de soirée, à l'époque, pour les slows, un mec, tu viens voir ton pote, tu dis ouais, viens, on va danser les slows, c'est le moment, machin, tout ça, etc. Il s'est pris que des râteaux pendant 2 ans, il est jamais sorti avec personne, etc. Ça va pas le mettre dans un bon mood. C'est un cliché. Clairement, ouais. Mais voilà, en gros, c'est la case plus ou moins à comprendre. Et après, je leur fais une démo, du coup, sur le métal. Donc, je leur fais comprendre, du coup, je mets un son de Metallica, je mets un son de Avenged Sevenfold, je mets aussi un son électro, Renosorio, je mets des sons que je connais par cœur, hein, et je leur dis aussi Ouais. avant. Et je commence à freestyle pour essayer de montrer la musicalité qu'il y a à travers ces sons-là. Et là, tout de suite, bah, du coup, ça happe les gens et ça reste de la musique. Et un son, même Metallica, ils ont fait des musiques très douces. Et c'est pour ça aussi que j'écoute ces sons-là, c'est parce que c'est des musiques de 7 minutes. C'est pas des musiques de 2 minutes avec le même couplet 2 fois. À la rigueur, ils changent Ouais. vite fait les lyrics, le même refrain, etc. C'est des musiques qui prennent le temps de se développer. Tu voyages à travers les émotions. Ça commence calme, après tu sens que ça stresse, ça explose, ça se recalme. Bref, ça voyage. Moi, j'adore ça. Je voyage énormément avec la musique à l'écoute. Ouais. Et je pense que la plupart des personnes qui n'en écoutent pas, ou en tout cas qui sont bloqués, ne se connaissent peut-être pas assez sur certains points. Et en tout cas, moi, la musique m'a fait me remettre en question
et en tout cas mettre de la réflexion en tout cas sur certaines émotions. Euh, et ça m'a aidé énormément. Mais quelqu'un qui écoute du zouk tous les jours, par exemple, il a déjà insulté, il a déjà agressé verbalement, il a déjà ressenti du stress, il a déjà ressenti de l'anxiété, il a déjà ressenti de la peur, il a déjà été violent. C'est des émotions qui sont communes à tout À être tout le monde, ouais. vivant, tout humain. Après, Mais c'est vrai. si on danse, c'est pour exprimer des émotions aussi. On est guidé par l'émotion de toute Mm. façon. Tout est guidé par l'émotion. Même pour te vendre un dentifrice, si t'es guidé par l'émotion. Ouais, clairement. Tout est guidé par l'émotion. Donc pourquoi être bloqué derrière des musiques qui sont exprès ici pour ces cases et ces cases d'émotion là, tu vois. Ça marche très bien dans les films. Donc et c'est pas parce que j'écoute du métal que je suis quelqu'un de très violent, tu vois. Euh, je suis pas plus fan que ça des pogos, mais ça je pense que c'est plus une question de morphologie. Euh, Mauvaise expérience. non, en soi, non, mais je suis pas trop sauvage. Moi, je suis plus tranquille Ouais, de mon côté, tu vois. posé. Yes. Voilà. J'adore. J'ai regardé une vidéo, je suis pas trop à la base astrologie, mais j'ai regardé une vidéo là sur les Verseaux, je suis Verseau, Ouais. et je me suis quand même bien reconnu derrière. Ouais. Non, je suis un électron libre un peu. Enfin, j'ai besoin de ma zone à moi, tu vois. Ouais. Je, je- Mes potes et tout mon centre proche peuvent en témoigner. Je suis un peu relou là-dessus. Euh, je me considère quand même assez ouvert d'esprit, mais il faut que je sois dans ma zone. Enfin, j'ai besoin de mon espace. Tu vois, les grandes villes, moi, voilà, Ok. ça m'agresse. Mon téléphone, il sonne jamais depuis 6 ans. Je réponds quand j'ai envie de répondre. Ou alors, limite, c'est moi qui appelle, tu vois. Donc, pour le coup, ça me permet, vu que moi, j'ai grave besoin aussi de ma zone, je vais absolument pas être chiant je vais pas empiéter sur les Sur la gens, zone tu de vois. l'autre, ouais, bien sûr. Et les Ouais. gens font ce qu'ils veulent. Moi, en fait, vu que je sais que moi, j'ai vraiment envie de faire ce que je veux, je vais jamais faire chier les gens. Tu vois, Mm. c'est limite, je demande rien. J'ai pas besoin. J'ai pas envie, en fait. Voilà. Faut se connaître en tout cas. Et la musique, c'est un très très bon moyen de se connaître et de grandir. Et voilà, c'est des émotions qui sont incroyables derrière la musique. C'est un pouvoir de ouf hein, sur le cerveau. Hein. C'est Ça joue énormément. Et puis de toute façon, tout le business qu'il y a derrière la musique, et s'il y a énormément de sons un peu de merde qui fonctionnent, c'est parce que c'est les premières ondes que les gens sont capables de ressentir directement. Tu vois, ça va Ouais. cibler pas forcément des personnes qui sont poussées dans l'écoute et qui veulent quelque chose de subtil. Ça va cibler la majorité des gens, de la musique pure, tu vois, des basses, Mm. des trucs comme ça, etc. Mais voilà, la musique a un gros pouvoir sur nous. Ouais, je vois ça. Ça m'amène à deux questions. Donc là, tu parlais du regard des autres. Donc ma première question, c'est concrètement, quel conseil toi tu donnerais pour pouvoir s'en détacher? Et la seconde, ça va être plus aujourd'hui, au vu de la société actuelle, qui est très médiatisée, très médiatisable. Justement, comment toi tu penses que ça va influer un petit peu le secteur de la danse, justement ce secteur, on va dire, les réseaux sociaux en Oui, tant que oui. tels? Alors, c'est un peu délicat. Je dirais que le premier point, c'est de s'accepter soi-même. Et donc, pour ça, dans la danse, parce qu'on va parler du coup côté danse, il faut se filmer quand on danse. Il y a beaucoup de personnes qui passent pas le cap de se filmer, mais quand tu te filmes, il y aura jamais personne de plus critique que toi-même. Ton œil individuel est beaucoup plus critique que tous ceux des autres. Donc, si tu arrives à faire en sorte de peut-être au début pas t'apprécier en train de danser, mais de mettre de la réflexion dessus, de travailler, d'avoir un résultat, parce que personne met 3 heures sur un mouvement et n'a pas de résultat, ça n'existe pas. Tu mets 3 heures sur un truc, tu auras forcément une amélioration. Ouais. Donc après, tu regardes tu te refilmes, tu regardes encore la vidéo, tu vois du résultat, et bah ça va te satisfaire, et ça, on va pas parler de réactions chimiques dans la tête et tout, mais le fait de s'auto-corriger, de se critiquer au début, de travailler et de se satisfaire après du travail accompli, c'est un cercle vertueux qui t'amène au niveau que tu veux. Si on compte que sur les autres pour nous satisfaire, ça suffit pas, en fait. Ou en tout cas, les gens pourraient te donner tous les compliments du monde. Si toi, tu n'arrives pas à te satisfaire, tu vas jamais écouter les gens, en fait. Tu vois. Et donc, c'est limite dommage, au final. J'étais un peu comme ça au début. Peut-être même, il y a encore une petite partie de ça, forcément, parce qu'on se compare énormément. Mais il faut se détacher de ça. Il faut trouver en quoi on est unique. Et le truc, c'est qu'effectivement, avec les réseaux,
Mais c'est pas forcément que dans la danse, je pense que c'est un peu partout. On a tendance à vouloir faire ce qui se fait, parce que quand tu vois quelque chose qui fonctionne déjà, tu as envie de faire ce qui fonctionne, et je pense que quand t'as pas une certaine sensibilité ou une certaine réflexion, t'as même pas envie de savoir ce que toi tu pourrais amener dedans. T'as envie de faire ça, tu vois. T'as envie de faire ça. Les réseaux, c'est très très bien pour pouvoir voir tout ce qui se fait, parce que forcément, on n'aurait pas le niveau qu'on a maintenant, que ce soit dans la danse, dans les accros. Ouais, c'est clair. La première fois où il y a un mec qui a Mm. fait un double salto arrière sur place, bah après, au bout de 2 ans, il y en a 1000 qui le font, tu vois. Parce que ça débloque des choses, et c'est comme ça qu'on avance. Donc ça, c'est très très bien, parce que du coup, le niveau monte de dingue, même s'il y avait des gens très 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 forts aussi avant, et qui travaillaient peut-être même plus. Mais voilà, les réseaux, c'est très bien pour ça, mais il y a quand même une grosse majorité de contenu qui sert pas à grand-chose, qui est pas fait forcément pour nous élever ou quoi que ce soit. Et le tout avec les réseaux, je pense que c'est de trier l'info. Donc ceux qui arrivent à trier l'info, bah, ils ont à peu près tout compris. Il faut juste après se mettre au travail. Mais c'est vrai que les réseaux façonnent quand même beaucoup ce qu'on y voit. Après, je pense pas que maintenant les gens ont forcément envie de danser ce qui se fait forcément. Il y a énormément de façons de danser différentes. Il y a énormément de... On voit pas tout sur les réseaux. On est connecté à un cercle avec les algorithmes, etc. En général, ça tourne sur la même zone. Il y a des gens qui n'ont peut-être même pas les réseaux, et sûrement il y a des gens qui n'ont pas les réseaux qui sont monstrueux dans un style de danse qu'on n'aurait jamais vu. On découvre des trucs nouveaux tous les jours, même sur les réseaux, tu vois. Donc je pense pas que ça bloque les gens, je pense pas que... En tout cas, ça donne envie à beaucoup de gens de danser, parce Ouais. qu'effectivement, la danse, c'est partout maintenant, que ce soit sur les produits commerciaux, sur les pubs, pour vendre un dentifrice, ça danse. Enfin, ouais, je dis ça, je dis une connerie, mais peut-être. Mais je pense qu'en tout cas, maintenant, ça s'est quand même bien démocratisé. Maintenant, même les réseaux, TikTok, tout ça, moi je suis pour ce genre de choses-là. C'est très bien. Le but, c'est de faire danser les gens. Donc ils font TikTok, même la Zumba. Il y a des gens qui critiquent des fois la Zumba et tout. Ça fait danser énormément de gens. C'est génial en fait. Après, on peut pas donner. Déjà, même moi, si je peux pas critiquer tout ce qui se passe, je peux pas donner des cours à tout le monde. Donc il faut bien qu'il y ait des gens, même peut-être qui est pas du tout. Peut-être même qui ont pas forcément, qui sont dans leur ville, qui n'ont pas forcément beaucoup voyagé et tout, mais qui amènent les gens aussi à danser. Donc il faut de tout. Il faut de tout. Après, il faut pas fermer les portes aux gens. Ça, c'est important. Avec les réseaux, de toute façon, maintenant, on voit facilement. Mais ouais, ouais. Le regard des autres, c'est quelque chose de un peu compliqué à comprendre. Je suis même pas sûr d'avoir fait le Mm. tour de la question. Tu vois, on parle, mais on a toujours des a priori. J'en ai toujours. Je me remets souvent en question aussi. J'apprécie rarement ce que je fais. Il y a des caps où je sens que j'ai passé un stade. Mais je pense que c'est des feelings avec les sons, en fait. Ça dépend des moments. C'est des périodes. Il y a des périodes où on est plus à même de danser. Il y a des périodes où ma cheville, elle me fait mal encore, donc j'ai pas envie. Elle me fait souvent mal, mais, mais c'est des périodes. Donc voilà. C'est bien que ce soit pas tout le temps au même niveau, tu vois, aussi. Ouais. Ouais. Et j'ai appris aussi à danser en fonction du mood dans lequel tu es. Il faut pas Ok. forcément, si tu es un peu KO, même quand tu viens en cours, etc., les élèves, bah tu danses avec le mood que tu as. Si tu es KO, que tu es un peu fatigué et que tu veux danser full out, ça va rien donner. Donc faut danser avec le mood, il y a rien de vraiment, il y a pas de vérité. Tu vois, avant je pensais beaucoup à la perfection du coup, Ouais. mais plus je vieillis, plus je trouve que la perfection ça enlève la magie. Et au final, la danse et la musique, c'est de la magie un peu, hein. C'est du feeling sur le moment, et des choses qu'on peut pas trop expliquer aussi. Donc, faut laisser ça en place. Faut laisser ça en place. Pour rebondir sur ton dernier point, du coup, tu serais plus team, on va dire, Corée ou team freestyle? Alors, moi, je viens dans le feeling, je suis freestyle, de dingue. C'est ce qui m'a amené à la danse. Maintenant, j'ai pas été entouré de personnes forcément qui freestylaient dans le sens construction, step, Ouais. base, etc. Je pense que j'ai plus de base en termes d'écoute et de ressenti que de base en termes de move. Alors maintenant que j'ai quand même les bases, hein, depuis le temps que je danse et que j'ai testé un petit peu tous les trucs, je me sens un peu plus polyvalent, tu vois. Donc je peux danser dancehall, je peux danser afro, je peux danser hip-hop, mais je me considère aucunement un danseur de ces styles-là. Ok. Ce qui me plaît, moi, c'est l'écoute. Donc, ce qui me plaît de dingue, c'est l'écriture. J'adore décortiquer la musique. Ok. J'adore. Je réagis comme ça déjà en freestyle. Alors, ça n'a pas forcément des fois une forme
qui me plaît plus que ça parce que bah, je me suis jamais déjà filmé en freestyle, quasiment jamais, alors qu'en Corée, bah, je me filme souvent, ça fait longtemps, donc voilà. C'est très compliqué de. J'aimerais bien que mon freestyle ressemble à mes chorés en même plus naturel. Mais par Ok. contre, il y a un truc que j'ai capté aussi, c'est que je donne un cours, voilà, j'ai créé une partie de la choré, on n'a pas le temps de finir, mais je veux quand même aller au bout du 4e 8 pour faire une boucle logique. Et les dernières instrus qui passent, ou les 4 derniers temps, je les prends en freestyle. Bah, je les trouve beaucoup plus expressifs et beaucoup plus percutants que toute la choré avant. Ok. Parce que, en fait, c'est naturel. Et c'est vrai. Donc, c'est ma façon de bouger. Maintenant, je pense que c'est vraiment. Il faut vraiment les deux. En fait, le freestyle, ça te met à l'aise avec ta gestuelle, le regard que tu portes aussi sur toi. Et, et la danse tout court, le fait de, tu vois, de pouvoir danser. Parce que c'est bien de faire de la choré, etc. Mais si on te met une musique et que tu n'es pas capable de danser, peu importe le niveau de ta danse, tu vois, s'il y a de la perf, des accros, mais il faut pouvoir danser. Donc la première barrière, déjà, c'est la musique aussi pour moi. Encore une fois, quand l'oreille comprend, Ouais. moi, c'est vraiment le point sur lequel je suis le plus satisfait, c'est que j'en suis arrivé à un stade où la musique me bloque pas. Peu importe, que ce soit du classique, peu importe le style de musique qu'on va mettre, je vais plus ou moins la comprendre, parce qu'il y a peut-être des styles qui sont compliqués. Même le jazz, c'est dur, hein, c'est compliqué. Et croyez-moi que ça, on a de la chance, on danse que sur des sons binaires. Électro, hip-hop, dancehall, machin, c'est du binaire. C'est des 8 ans tout le temps, c'est la même structure tout le temps. Mais du coup, j'adore chorégraphier. Et je pense que ta chorégraphie et la façon dont tu danses une choré, si t'as pas un minimum de bagage en freestyle, ça va pas rendre grand-chose, il y aura pas de vie en fait. Il faut se trouver. Et je pense que pour se trouver, il faut freestyle. Ok. Voilà. En tout cas, faut danser. Faut danser. Plus tu danses, plus. Si tu veux progresser en danse, faut danser, hein. Si tu veux progresser en danse, Clairement. mais que tu danses que quand les profs te demandent de danser, ou que tu danses que quand tu es en cours de danse, en tout cas, tu progresseras beaucoup moins que la personne qui prend jamais de cours, mais qui fait que danser tous les jours. Tu vois. Ouais, c'est comme tout. Faut Faut pratiquer pratiquer. et let's C'est go. ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Mm. Ok. Et tout à l'heure, j'ai tiqué sur un point que tu as dit. Tu t'identifiais pas en étant danseur de dancehall, danseur Mm. de raga. Et du coup, on va revenir un peu au sujet phare. Du coup, comment toi, t'es arrivé à, on va dire, créer aussi ce qui te ressemblait? Donc le street raga. Alors, je vais reprendre du début du coup. Street Raga déjà c'est sorti parce que on faisait des stages avec Olin, donc Olin Dance Crew, Ouais. mon groupe. Je fais des bisous les gars. Ouais, franchement j'en suis aussi là grâce à ce groupe, grâce à Stéphane qui m'a beaucoup donné, beaucoup apporté. Donc merci frérot. Et merci toute la team parce que je vous kiffe. Vous êtes des génies. Faut s'entourer de génies. Ouais. Ça c'est génial. Elle est géniale cette phrase. Ouais. Euh, Street Raga, en fait, c'est arrivé parce qu'on faisait des stages de 3 heures où on proposait 1 heure un style. Donc en général, il y avait LS Style, il y avait hip hop et il y avait du coup forcément Afro Dancehall. Ouais. Donc, mais c'était JC qui donnait, donc JC qui donnait le cours d'Afro Dancehall. Et à un stage, il était, je crois, au Japon, il n'était pas là. Et la seule personne qui écoutait un peu plus ces styles-là, bah, du coup, c'était moi, des sons un peu plus dans le délire afro-caribéen. Euh, J'avais déjà plus ou moins monté une choré. Je crois que le premier son, c'était Blood Cloud Song de. Non. Ouais, je me rappelle plus de l'artiste, Ok. désolé. Mais je kiffais de ouf ces sons-là parce qu'il y a une grosse ambiance, etc. Et il fallait absolument pas, par contre, que je donne comme appellation du cours Afro Dancehall parce que bon bah ça se voit, hein, je suis pas jamaïcain. Ça fait polémique un peu ou pas? Ça aurait pu faire polémique, tu penses? Je pense que déjà moi-même, j'aurais fait polémique avec moi-même. Je Ok. me sens pas à l'aise de donner un intitulé et de, de, de donner un nom que même moi je pratique pas. Tu vois, Ouais. c'est délicat. Donc, puis c'est pas très honnête non plus, je pense. Mais je voulais, moi, impossible de m'empêcher de façon de créer sur le son que je veux. Tu vois, je crée Mm. sur du Daft Punk, du metal, des sons dancehall, etc. Dans tous les cas, je vais créer. Maintenant, pour trouver une appellation qui me corresponde un peu plus, c'est parce qu'en France, les gens ont besoin d'une appellation. S'il n'y avait pas d'appellation de nécessaire, j'aurais juste donné cours Steven Debat. Mais les gens ont besoin de savoir ce qu'ils vont prendre comme cours. Je Ouais, le comprends, sûr. bien sûr, tu vois. Et à moins d'avoir une renommée de ouf et que tu puisses teacher ce que tu veux, etc., Mm.
Ça fonctionne pas forcément comme ça. Mais donc voilà, bah, on a cherché. Raga parce qu'il fallait que les gens s'identifient aux musiques un peu. Bah, du coup, ragamuffin, tu vois. Et street parce que c'est la street. Non, non, street parce que peut-être énergie un peu plus hip-hop, street, tu vois. J'ai des énergies quand même peut-être plus tirées de la street. Ouais. C'est plus toi, comment t'as amené, en fait, pourquoi t'en es venu au street raga, pourquoi tu l'as Ouais. créé. Moi, je me prends pas beaucoup la tête. Alors pour l'appellation, du coup, Ouais. j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait un peu plus, mais en vrai, s'il devait pas y avoir d'appellation, je n'en aurais pas mise, tu vois. C'était surtout pour éviter de manquer de respect du coup à la culture qu'est la dancehall et voilà, bien évidemment. Donc, mais quand j'ai écouté ces sons-là et que j'ai commencé à voir des danseurs aussi, donc JC, GBB, bon, il y en a beaucoup, hein, je vais Mm. pas tous, il y a plein de noms en tête, même Guillaume Lawrence aussi qui était Ouais. mixé aussi, qui est une gestuelle incroyable aussi. Bah, c'était des connexions de corps et des énergies que je voulais maîtriser. En fait, c'est plus les steps en soi me parlent, alors pas tous, mais, mais il y en a certains qui me parlent, c'est sûr. Mais c'est plus l'énergie derrière le mouvement et derrière ce qui se met du coup pour ces musiques-là qui m'intéressait à travailler, tu vois. Mais encore une fois, du coup, à l'écoute, j'aurais pas tapé un son dancehall comme j'aurais tapé un son Linkin Park, tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Et tout à l'heure, je change un petit peu de sujet, mais tu parlais de ta cheville, ta fameuse cheville là. Et du coup, je sais que tu as été donner des cours, du coup, en étant assis. Ouais. Et d'un point de vue, c'est un peu déroutant, on va dire, en fait, de se dire, ok, je suis prof, je vais donner cours en étant assis. Et comment tu as réussi à transmettre cette musicalité et à transmettre tout simplement ta pédagogie tout en restant assis pendant un cours. Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Ouais, bah, donc c'est vrai que ça fait 2 ans, c'est toujours pas guéri maintenant, ça c'est un gros problème. Après, je dois faire une infiltration sûrement, j'ai vu beaucoup de personnes, mais enfin bref, Ok. on en reparlera, mais ça c'est un gros point noir, depuis, parce que ça me bloque beaucoup. Mais, déjà d'une, j'avais pas forcément trop le choix parce que j'ai besoin de sous, Ouais. et que si j'arrête de travailler en tant qu'auto-entrepreneur, bah, je n'ai pas de sous. Ouais. Donc, et puis premièrement, enfin deuxièmement, je me serais jamais vu aussi à rien faire. C'est limite pire pour moi. Mm. Donc c'est peut-être pas ce qu'il fallait pour mon pied pour le coup, parce qu'effectivement je l'ai mal guéri. Maintenant, j'ai absolument pas de barrière par rapport à la musique. Je travaille pas par rapport à des steps, je travaille par rapport à ce que j'écoute et par rapport à aux sonorités et aux énergies que la musique me donne. Et j'ai commencé, moi déjà, à expérimenter mon corps et à danser, entre guillemets danser, limite assis, enfin, ou en tout cas à gesticuler, tu Ouais. vois, à taper des instrus. Donc bah, j'ai juste mis ça en cours, tu vois. J'ai j'ai quand même pas mal de matière maintenant, donc je peux faire des trucs avec les bras aussi. Je pouvais être assis. euh, et encore une fois, assis ou debout, certes, tu peux pas trop utiliser les jambes, mais ça n'empêche pas du tout d'envoyer l'énergie et d'envoyer le feeling derrière la musique, tu vois. À aucun moment, tu as vu ça comme un frein, toi. J'ai vu ça comme un frein plus pour les. Ah si, quand même un peu, parce que du coup, il y a des structures et il y a des stages qui me sont passés sous le nez, parce qu'il y a des gens qui ont décommandé, parce que ils m'ont clairement dit qu'ils voulaient que je sois là en forme, Ok. à 100%. Merci encore une fois. Bon, il parle allemand, mais enfin anglais, du coup, à Mucho, parce que j'étais en stage en fait à Toulouse quand c'est arrivé. J'ai donné cours le lendemain quand même. Ok. Donc en sortant des urgences et tout. Et du coup, après le cours, je prenais un train de nuit pour rentrer à Paris et changer mes affaires. Et le lendemain, je repartais pour 10 jours de stage en Allemagne, en vadrouille, en van. Ça a été très très dur en soi. C'était chaud parce que j'avais pas la place en plus pour le pied. Il fallait le mettre en l'air, donc j'ai pas pu vraiment respecter cette consigne-là. Mais je le remercie parce que lui, il m'a conservé, enfin, il m'a conservé le stage. Il a eu peur forcément. Voilà, Ouais, moi j'ai eu normal. très peur aussi. Mais 10 jours en plus de stage, c'est beaucoup. Je pouvais pas passer à côté de ça non plus. Et ça s'est très très bien passé. Et je pense que ça a même plus fonctionné que si j'avais pas eu ce problème au pied. Alors j'ai eu la chance aussi d'avoir que des cours. Enfin, j'étais dans plein d'écoles différentes en fait à chaque jour. Chaque jour, on faisait Ouais. 2 écoles, je crois. Et après, on roulait la nuit. Euh, du coup, je pouvais faire en fait une seule choré. Donc le premier jour,
fallait que je trouve un peu mes marques et tout, mais bon, je connais mon travail. Déjà en stage, je fais pas de nouvelles chorés parce que Ok. je pars du principe que ce que j'ai travaillé déjà avant, c'est très efficace. En plus de ça, je le maîtrise de ouf. Enfin, Hmm. beaucoup mieux qu'avant, quoi. Je vois à travers mes anciennes chorés le niveau que j'ai maintenant, parce que du coup, je le danse mieux. Ouais, tu Et en l'interprètes plus de ça, différemment, ouais, je peux carrément. danser toutes mes chorés en miroir. Ça choque un peu les gens, ça, mais c'est plus au niveau du feeling. Je réfléchis pas trop à lancer tout à l'envers. Je laisse le feeling passer dans l'autre sens. Il Ok. suffit juste de se concentrer sur le premier step. Après, c'est facile à dire, c'est mon travail. Euh, mais pour le coup, j'avais une choré à faire. C'était 16 shots. Le son marche de ouf. La choré, je la connais. Les gens, je sais les mettre dans l'ambiance. Je Ouais. suis quelqu'un qui gueule pas mal aussi. Euh, et donc, ça a très bien fonctionné. Et je pense que les gens étaient d'autant plus concentrés parce qu'ils m'ont vu venir quand même assis avec le pied. Ouais, ils m'ont changé en une semaine. J'ai dû changer 3 fois de. Bah, je suis passé du plâtre à la telle, voilà, plusieurs choses. Et en fait, le premier truc que j'ai eu, c'était un plâtre à Toulouse. Et mon pied à l'intérieur, en fait, bah, il a gonflé derrière Ouais. le choc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une fracture au 5e métatarse que j'avais déjà eu, mais bon, ça s'est remis très très bien. Par contre, c'était en trottinette l'accident. Alors Ok. en soi, la trottinette m'a sauvé parce que j'ai esquivé quelqu'un qui avait grillé un feu rouge. Donc s'il n'y avait pas eu la trotte, j'aurais peut-être pas accéléré assez vite pour l'esquiver. Il est passé derrière moi, j'ai senti le vent et tout, et après j'ai glissé. Ok. Mais, euh, mais la malléole a pris très très cher et la gaine, enfin il y a une gaine en fait où tout ce qui passe à l'intérieur, là, les tendons, etc. passe. Elle est toujours inflammée, je peux toujours pas avancer mon genou devant la demi-pointe. Mais ils m'ont bloqué en fait avec ce plâtre-là, c'est ça qui m'a immobilisé apparemment. Des retours que j'ai eu de plusieurs personnes là depuis, ils auraient jamais dû me mettre de plâtre. Euh, Parce que j'avais pas de fracture au niveau de la cheville. J'avais une fracture sur le métatarse. Ouais. En soi, il suffit juste de pas mettre le pied par terre. Et après, la malléole a pris très très cher, donc je pense que j'ai eu des éclats quand même. Voilà. Bon. C'est compliqué un peu cette histoire, mais il va falloir que je m'en occupe. Mais en tout cas, après, bah, moi j'ai utilisé des sons justement que je pouvais un petit peu plus détailler au niveau des bras et me mettre un peu moins en galère. Ça a été peut-être même plus facile de créer Ok. assis forcément que debout. Ça s'est très bien passé. C'était un petit peu plus difficile de mettre l'ambiance peut-être, quoique. En fait, c'est surtout que c'était à émerger à l'époque. Je donnais des cours encore à émerger. À Cohésion, j'ai toujours le même nombre d'élèves parce que c'est des inscriptions à l'année. Maintenant, effectivement, à émerger, c'est des cours open. Et quand je me suis blessé, il y a quand même des gens qui sont parvenus tout de suite, quoi. Donc, il y a des personnes qui ont toujours été là. Ça, c'est génial, qui ont géré et tout. Puis, j'ai fait des créations que je n'aurais peut-être pas faites si j'avais pas eu ce problème au pied, quoi. Donc, j'ai chorégraphié. Euh, Bah, du coup, Marilyn Manson, This is the New Shit, des sons incroyables que j'adore aussi. C'est très bien passé, du Linkin Park aussi. Lourd, très 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 lourd. Ouais, ça t'a presque ouvert des portes au final, un peu créatives. Oui, en vrai, oui, parce que ça m'a fait me concentrer un peu plus sur bah, du coup, le visuel au niveau des bras Ouais. Ouais, bien sûr. et les chemins. Parce que après, c'est des chemins quand même que j'avais, je me suis pas vraiment plus cassé la tête que ça. Mais en tout cas, j'ai mis plus ça en avant. Parce que c'est vrai que ma danse est quand même peut-être plus basée sur le jeu de jambes. En tout cas, moi, Ouais. ce qui m'a amené à la première danse que j'ai vue et que j'ai kiffé, c'est le Sea Walk. Ok. Euh, Danse de gang. Voilà, mais bon, bref, les jeux de jambes, quoi, jeux de pied et tout ça, excellent. Excellent. Hmm. Et par contre, ça m'a créé certains contacts aussi parce que il y a des gens qui ont été intéressés du fait de me voir en fait danser assis. Euh, Il y a des gens qui ont été intéressés pour que je puisse donner des cours en fait à des personnes qui n'ont pas de mobilité du tout Ouais. en bas du corps. Et bah, moi, j'ai été ravi qu'on me propose en tout cas cette idée parce que ça s'est pas finalisé. Mais j'ai été étonné qu'il n'y ait pas de cours de danse déjà pour des personnes à mobilité réduite par exemple. Ouais, clairement. Parce que Ouais. pour moi, la danse, c'est du feeling, déjà de Ouais. une. Et après, peu importe quel endroit tu peux bouger ou quoi, tu peux mettre la musique en avant. En tout cas, moi, Hmm. avec la façon dont j'écoute la musique et comment je la mets en avant, ça m'a pas plus empêché de faire ce que je voulais, quoi. Ouais. Et j'aurais même trouvé beaucoup plus d'idées si j'étais tout le temps assis et que je pouvais bouger que les bras. Moi, j'aurais certainement même beaucoup plus de followers que ça. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'aurait amené à chercher d'autres idées. Peut-être que le fait de danser tout le temps debout, ça m'a enfermé aussi dans une façon de voir aussi peut-être la danse, tu vois. Je vais pas forcément trop au sol.
Je dansais aussi beaucoup de face parce que j'ai donné énormément de cours en fait. Mm. Je fais que donner des cours en fait. Mon niveau de danse, je l'ai qu'en donnant des cours. Donc à force de danser aussi et de donner des cours face à un miroir. Alors moi, je regarde pas forcément le miroir quand je danse. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui touche les gens, c'est que quand on filme, moi, je regarde l'objectif, je regarde la personne à travers l'écran. Ouais. Euh, mais à force de danser face à un miroir, bah, du coup, je me retrouve à faire très peu de direction. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas forcément pratiqué, j'ai même pas pratiqué de moderne, de jazz, voilà, de danse, en tout cas qui, dans leur mouvement, déjà prennent de l'espace et se déplacent. Ouais. Donc, voilà, après coup, je me suis rendu compte que au final, il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est de comprendre ce que tu écoutes et de savoir ce que tu es en train de faire. La danse rentre par l'oreille, elle est interprétée ici, elle ressort par le corps, mais elle ressort aussi surtout par les yeux, tu vois. Pour moi, les yeux, c'est la porte de sortie. Et, euh, et c'est pas assez utilisé. Et d'ailleurs, je préfère donner cours dans une salle où il n'y a pas de miroir, parce que pour moi, les miroirs, c'est bien Ok. pour placer des gens ou pour corriger vraiment le détail et tout. Ouais. Mais quand il s'agit de danser, c'est pour ça que même dans mes cours, en général, je fais souvent switcher les gens donc de dos pour qu'ils puissent danser de dos. Et en général, ça les met en PLS. Mais parce que je veux les forcer en fait à se concentrer sur l'oreille, sur l'écoute. Parce que toutes les informations de ma choré, les gens essaient de se rappeler en fait d'une choré par le mouvement. Ouais, là, fallait aller Mm. à droite, après c'était la jambe. Hein. Mais non, si la choré, elle est, j'allais dire bien écrite, si elle est en tout cas, je préfère faire appel en tout cas à la mémoire auditive. C'est-à-dire qu'un son que tu n'as jamais écouté, que t'as pas écouté depuis 10 ans, Ouais. et que tu connaissais par cœur avant, je te le refais écouter là, tu le reconnais encore par cœur, tu vois. Limite, tu vas Clairement. écouter des nouvelles choses parce Mm. que ton oreille, elle aura peut-être gagné en subtilité, etc. Mais on a une mémoire auditive vachement poussée. Donc, moi, j'essaie de me rappeler en tout cas des chorés par la façon de les écouter et l'énergie de ma choré, de mon écriture. Donc, c'est pour ça que je fais compter aussi les élèves, même si quand je danse, effectivement, je compte pas. Hein. Il n'y a pas besoin de compter quand on danse. Mais pour teacher, c'est plus intéressant d'avoir des comptes parce que du coup, je leur conserve le tempo même sans la musique. Ils découvrent pas l'enchaînement et la vitesse d'exécution des mouvements que quand je mets la musique. Donc, je veux qu'ils captent déjà la rythmique même sans que je mette la musique. Ouais. Après, je les fais danser sur d'autres sons pour qu'ils puissent se poser sur un tempo, que ce soit un tempo Ok. sur un son rapide ou un tempo sur un son lent. Je change énormément les sons en fait dans mon cours. Déjà, ça m'emmerde un peu d'écouter pendant 1 heure et demie le même son. Ça se tient. Ouais, c'est voilà. Et en plus de ça, une choré, choré routine. En vrai, c'est des chorés parce qu'une choré, j'appelle ça ce que j'appelle une choré, c'est euh, du travail que j'ai fait exclusivement sur un son détaillé musicalement sur ce son-là. Mais après, ça m'empêche absolument pas de pouvoir danser cette même structure sur un autre son, même si c'est pas du tout du même style de musique. Ça pourrait être une choré hip-hop et danser après sur un son afro. Ok. Donc le tempo est plus soutenu, c'est plus rapide, mais en soi, les 1, les 2, les 3, les 4 jusqu'à 8, ils sont placés au même endroit. Ouais. Les drops sont placés au même endroit. C'est de la musique. En fait, à partir du moment où tu comprends la structure d'une musique, tu es beaucoup plus tranquille et tu sais où te repérer. Tu vois, c'est super important de savoir se repérer. En fait, c'est du feeling, peut-être au ressenti, mais c'est cyclique. C'est assez mathématique, en fait, aussi, la musique. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. J'ai très envie de me mettre à la musique. Je commence à avoir un peu du matos. Ma soeur m'avait acheté un pad là. Il faut que j'achète encore une carte son, tout ça, etc. Mais je me mettrai en tout cas à la musique, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce qui me parle le plus. Et si je peux arriver Ouais. à faire mes sons et les teacher après, derrière, C'est incroyable. voilà. Et même faire Ouais. après des shows, hein, parce que j'ai envie de faire aussi des choses plus grandes. J'ai un rêve depuis très longtemps que j'ai toujours pas exaucé. Parce que j'ai pas encore mis le pied dedans et je considérais que j'avais pas encore le niveau. Mais il y a des sons déjà de métal, ambiance un peu plus peut-être contempo dans l'esprit, etc. Mais que j'ai encore pas pris le temps de chorégraphier parce que je considère pas avoir la gestuelle qui est assez efficace pour ça. Ok. Il y a trop d'émotions derrière et j'ai pas assez de mouvements, j'ai pas assez de connaissances, de vocabulaire en tout cas. Voilà. Et j'ai envie de chorégraphier tout un album de Linkin Park depuis déjà 7 ans. J'ai déjà tout le scénario décrit sur mon Dropbox. Les sons, Incroyable. j'ai mixé 2 sons, un de leur album Réanimation, qui est une reprise de plusieurs de leurs titres, mais mixé hip-hop. Donc, et j'ai pris la version originale, la version hip-hop, j'ai mixé ce que je voulais, etc. Le résultat, il est incroyable. Et j'ai envie de me faire un espèce d'album court-métrage. Parce que la danse, je visualise pas la musique et la danse. À la base, quand je voulais danser, c'était plus pour directement du visuel, en fait. Je me suis retrouvé dans un format de cours et je fais que ça. J'ai fait une vidéo, je crois, campaign à l'époque, en 2017, voilà.
mais j'ai pas vraiment pris le temps de bosser autre chose parce que la motive aussi, les gens, mon niveau, j'étais pas trop de questions. Compliqué de travailler aussi avec des personnes des fois ou quoi, euh, mais en soi, il y a énormément d'idées que j'ai en tête et que j'ai pas encore mis en avant, quoi. C'est ça que. Et puis moi, le court métrage, de l'acting avancé avec de la musique, etc. Pour moi, ça a grave de sens. J'adore faire des Ouais, ça te teasers, parle, par ouais. exemple, tu vois. Ok. Les teasers que je fais que je faisais en tout cas pour Cohésion, je le monte avec mon écoute à moi. Donc normalement, quand on regarde le teaser, on sent que c'était mon oreille derrière. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est. Je me laisse toujours guider par mon oreille. En fait, quand tu kiffes quelque chose, déjà, tu n'as pas l'impression de travailler. Et quand tu kiffes quelque chose, tu vas beaucoup plus rechercher loin, tu mets beaucoup plus de réflexion, il y a beaucoup plus de résultats. Et c'est sur toutes les activités, c'est pas que la musique, que Ouais, la je te rejoins danse. complet, ouais. J'ai rencontré une personne, moi je suis éclaté en cuisine. Alors, non, si je suis À ce éclaté point-là? je suis éclaté en cuisine. Je suis j'étais un peu éduqué surgelé, tout ça, donc moi je suis pas difficile, je mange pour manger, tu vois. Manger un truc bon ou manger un truc pas bon, Ouais. j'aime bien manger des trucs bons maintenant quand même, tu vois, avec l'âge, Ouais, etc. t'apprécies. Voilà, j'apprécie, mais en soi, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré une personne qui était qui était passionnée en fait de cuisine. Et en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que il mettait la même énergie que moi je mettais dans mes cours de danse et autour de la musique et de la danse, que lui avec ses aliments, son organisation, dans sa Ouais. cuisine, machin, tout ça, etc. Parce qu'il est chef cuistot quand même. Euh, et je pense que, et c'est pas je pense, et je suis sûr que même par exemple par rapport au métal et tout, c'est compliqué d'apprécier quelque chose que tu ne comprends pas. Mais s'il y a des gens s'il y a beaucoup de personnes qui apprécient quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, pour comprendre cette raison, il faut s'entourer et il faut se rapprocher de personnes qui sont passionnées. Une Ouais. personne passionnée va forcément réussir à te passer le kiff de ce qu'elle est en train de faire, quoi, de son activité. Ouais, tu le ressens, même quand elle parle. Voilà, Ouais. donc j'ai envie de prendre des cours même de classique, parce que j'ai Ok. vu que j'ai pas de base j'ai envie de retravailler quelque chose, même des cours de yoga, de méditation un petit peu, qui me ferait beaucoup de bien, parce que je suis un peu hyperactif, etc. Et pour l'instant, c'est encore plus rapide de rouler un joint que de faire une heure de méditation, pardon. mais, euh, mais dans l'idée, quand tu te rapproches des personnes qui sont passionnées, tu captes le Ouais. truc et après tu y donnes de l'intérêt, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de sélectionner les personnes avec qui tu as envie de partager certaines activités. Et en tout cas, d'autant plus les personnes qui vont t'apprendre quelque chose quand tu vas prendre un Mm. cours. Voilà. Après, bon, tout le monde ne danse pas pour les mêmes raisons. On a tous des raisons différentes qui nous ont amenés à danser. Il y a des cours qui sont faits pour de la perf, il y a des cours qui sont faits pour te calibrer sur des auditions, il y a des cours qui sont faits pour t'amener un peu plus sur des trucs tranquilles, enfin en tout cas sur des bases. Mm. Il faut des cours pour tout, il faut de tout pour Ouais. tout, dans tous les cas. Voilà. Et dernière question que j'aurais, c'est Ouais. si tu devais revoir ton toi qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par rapport à la danse de manière générale? Si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Je vais te dire un truc qui va paraître bizarre, mais je pense qu'il aurait plus de conseils à me donner lui que moi j'en aurais à lui donner maintenant. Le conseil Ok. que moi j'aurais à lui donner, c'est étire-toi, frérot. Étire-toi, frérot. Tu serais déjà souple de ouf. Voilà, même pendant le confinement, j'aurais pu le faire. Bon, bah, j'ai geeké, j'ai fait d'autres trucs. Mais ouais, non, étire-toi en fait. Mange bien. Bah, en fait, les bases. Ouais. Les bases qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Ouais. Comment gérer son corps, comment réveiller son corps, comment prendre soin de son corps, comment prendre soin de son intérieur, de son. Ah là là, je te jure que c'est pas normal qu'on découvre tout ça sur des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, parce que ça fait longtemps que je fais des recherches, je regarde beaucoup de choses aussi. Moi, mon réseau social, c'est YouTube fort. Ok. Mais des fois, il faut que je calme un peu. Quand tu commences à tomber sur une vidéo qui te dit faut aller se coucher là, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, je suis. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais. Non, mais par contre, dans l'autre sens, je pense que il aurait pas les mots, mon moi d'avant, pour m'exprimer ça, mais avec le monde actuel, toute la, toutes les énergies négatives qu'on nous rabâche à longueur de journée sur les réseaux, sur tous les problèmes qu'il y a à droite, à gauche, qui, je pense, ont quand même toujours existé. C'est juste que maintenant, on est au courant de beaucoup plus de choses que ce que nos parents pouvaient connaître à la base. Ouais. Euh, je suis quand même quelqu'un d'assez pessimiste sur certains sujets.
J'ai eu des grosses périodes, voilà. Je suis quelqu'un, par exemple, tu vois, j'ai 50 000 followers, mais plus j'ai eu de followers, moins j'ai dit de choses et plus je me suis mis à l'écart. Ça t'a fait peur un peu ou pas? C'était quoi la raison de ça? Oui, je suis quelqu'un à la base, moi, même Snapchat, avant qu'il soit même traduit en français, j'avais déjà en anglais à l'époque. Là, c'était, j'aimais bien les filtres déjà, faire des accents, faire le con, tu vois. Ouais. Je suis assez ouvert, euh, ça, tu le mettras ou tu le mettras pas, mais moi, j'adore du donner aussi, tu vois. Je suis assez, j'apprécie beaucoup de choses et je pense que plus j'ai pris de l'âge et plus j'ai eu le regard sur ce qu'il y avait à l'extérieur, Ouais. plus je me suis renfermé un peu, tu vois. Ok. Et après, je suis quand même assez à l'aise. Je pense que c'est une partie de moi aussi. J'aime bien avoir mon jardin secret. Alors, c'est pas secret, c'est juste que j'aime pas que tout le monde empiète sur ma vie, quoi. J'aime bien montrer ce que j'ai envie de montrer aux gens. C'est pas pour ça que là, bientôt, je vais quand même commencer à exposer ma vie et tout. Je suis pas trop comme ça. J'aime bien être tranquille, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Mais après, non, j'ai pas. C'est pas que ça me fait peur, c'est que. Après, si, sur 50 000 followers, il y a forcément des tarés, hein. Forcément, ouais. Forcément des tarés, hein. J'ai mis une fois ma copine en story. La première fois que je l'ai mis en story, elle a eu 700 ajouts dans la journée. Ouais, ça peut faire peur. Ouais, Comment c'est tu l'as pris, toi? pas. Après, je l'ai pas mal pris en soi parce que je l'ai mis en avant de la bonne façon, tu vois aussi. Ouais, bien sûr. Mais, mais je réfléchis peut-être trop des fois. Je réfléchis beaucoup, tu vois. Enfin, Ouais. bref, en tout cas, voilà, il aurait à m'apporter ça. C'est cette insouciance qu'on avait quand on était ado, l'intérêt que je mettais sur les trucs peut-être des fois inutiles et tout, tu vois, Mm. mais on perd un petit peu de cette magie qu'on avait quand on était gosse, et je pense qu'il faut absolument pas la perdre. Et, euh, et d'autant plus dans la danse aussi, parce que entre quelqu'un qui est super technique et un gosse de 3 ans qui s'excite sur de la techno, je préfère regarder le gosse de 3 ans qui s'excite sur de la techno, tu vois. Ouais. Alors qu'il a pas pris de cours de danse, mais juste parce que ça transpire Ouais, ce que c'est la vrai. musique, voilà. Ouais, ouais. Donc, à force d'avoir trop mis de réflexion, enfin trop, on met jamais trop, mais d'avoir mis de la réflexion et d'avoir toujours travaillé mon visuel, travaillé mes chorés, remis en question ma danse, observé des choses et tout, des fois tu te poses trop de questions et tu perds ton feeling de base en fait. Mm. Et des fois tu peux t'oublier un peu, tu vois. Je pense pas que ce soit Clairement. vraiment mon cas. Je considère avoir fait quand même à chaque fois que j'ai mis j'ai fait une choré, en tout cas à chaque fois que j'ai voulu chorégraphier sur un son, je considère avoir respecté ce que moi je voulais de toute façon, parce que je respecte ce que font les autres, mais c'est pas vraiment ce que font les autres qui m'intéresse dans tous les cas. Moi Ouais. je chorégraphie pour sortir toi, ce que ouais. j'ai envie de sortir, tu vois. Donc, mais voilà, c'est compliqué les réseaux de trouver cette place. C'est pour ça que c'est bien de prendre de la distance aussi, à force de regarder. En plus, on voit tellement de monde sur les réseaux. En général, l'algorithme, il fait en sorte de te montrer que des trucs qui sont inatteignables et qui n'existent peut-être même pas, tu vois. La vidéo, ça met en avant d'une façon... ça starifie les personnes, pas de la bonne façon. Tu vois, Ouais. ça, je l'ai capté très très tôt. Même l'énergie que tu vois sur certaines vidéos filmées en 25 fps, c'est pas du tout l'énergie qu'il y avait vraiment dans la salle, tu vois. Ouais, Donc, carrément. en général, il y a beaucoup de gens qui disent que la vidéo, ça enlève l'énergie de ce qu'il y avait en Ouais. vrai. Moi, je trouve pas, hein. Je trouve que si tu manies bien la vidéo, tu peux faire en sorte de mettre une énergie de ouf, parce que justement, Ok. tu as moins d'images, Intéressant ça. alors qu'en soi, il n'y avait pas une énergie de dingue, tu vois. Moi, en général, quand c'est filmé à 25 fps, des fois, on voit même plus les détails au niveau des doigts et tout, ça bouge trop vite. C'est pour ça que j'ai une grosse énergie, mais je bouge vite. Ouais. J'avais peut-être plus d'énergie avant, mais là, mon pied, en fait, ça fait 2 ans, ma danse a un peu changé, tu vois. Ça Ça, te c'est bloque, vraiment ouais. le truc. Bah ouais, je peux difficilement faire un squat. Faut vraiment que je m'échauffe. Et en fait, et quand ça commence à se raidir et tout, Ok. c'est chaud. Mes appuis sont beaucoup plus sur demi-pointe, pied droit. Je suis beaucoup moins libre. Du coup, je stabilise beaucoup plus sur ma gauche et tout. Mm. Tout un mécanisme qui s'est mis en place. Mais bon, ça va soigner. Et puis, ça m'empêchera de toute façon pas de danser. Ouais, exactement. Mais voilà. Let's go. Maintenant, on part sur un petit exo. Vas-y, on part sur un petit exo. Allez, vas-y. Du coup, un Je te exo que suis. je fais dans mon cours rythmique musicalité. Feu. En fait, je pars du principe que c'est super important de comprendre la structure d'une musique. Ouais. Et qu'une fois qu'on l'a comprise, déjà pour moi, pour teacher, on sait de quoi on parle. Bien sûr. Donc quand je donne des comptes, ils arrivent à les interpréter et à comprendre où poser les choses, etc. Ouais. Et en plus de ça, j'essaie de faire en sorte, en tout cas, d'ouvrir l'écoute. Et je pense que, en tout cas, j'ai déjà eu des retours comme quoi les élèves après
percuter d'autres choses derrière les sons. Il faisait un peu plus attention à des petites sonorités, tout ça. Donc ça me fait plaisir. Ok. Maintenant, petit exo. Basique, ça va Ouais. être un taper des mains. Ok. Là, l'idée, déjà, juste, ça va être de taper des mains que sur 1. D'accord. Donc Ok. là, son binaire 1, 2, Let's 3, go. 4, 5, 7, 8. On va rester sur des sons abordables. Ouais. Ce que j'appelle entre guillemets de la musique facile, dans le sens où justement, c'est du 8 ans. Donc on est loin du jazz, on est loin du flamenco, Ouais, c'est clair. on est loin de toutes ces musiques-là. Là. Ok, je m'y plais. Dès que tu sens le 1, tu tapes des mains. Tu tapes des mains sur 1. Parfait. Mais tu sais que du coup, tu te rends pas compte, mais il y a beaucoup d'élèves. Ouais, parfait. Il y a Ok. beaucoup d'élèves qui l'ont pas ça. Ok. Parce qu'ils ont pas cette boucle. Donc là, nickel. Ouais. Donc je complexifie, mais du coup, nickel. go. Très très bon élève. Incroyable. On essaye, hein. Ouais, bah, t'as même pas essayé là. 1 et 5. Tu tapes sur 1, tu tapes sur 5. Ah, pardon. Là, ça a décalé. Le prank de batterie. Ah, c'est ça, c'est la batterie? Ouais. Là, c'était encore. Je sais pas. Non. Ok. T'aurais peut-être eu le 1 par chance tout à l'heure. Ah non, j'ai pas, ouais. Ok. Yes. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Ok. 1, Let's go. 2, 5, 6, 7, 8. 1, tous les comptes impairs. Tous les comptes impairs. 1, 3, 5, 7. Yes. Tous les temps pairs. Ok. Tous les temps impairs. Yes. Maintenant, on va prendre les contretemps. Les contretemps, donc il y a les temps forts, Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Les temps faibles, c'est tous les contretemps, c'est les temps qui sont entre le temps fort. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et. Voilà, tout ça c'est les Ouais. contretemps. Je vais te demander de taper sur 1 et 2. Donc tu tapes le 1, tu tapes le et tu tapes le 2. Ok. Ok. Décalé. Ok, ouais. J'ai un temps de décalage. Voilà, yes. 5, 6. Ouais. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Ok, tu rajoutes le et 4. Ok. 6, 7 et 1 et 2 et 4. 5, Ok. 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, Ok. 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7. Pas. Ok, tu vas me rajouter maintenant le contretemps avant le 6, le contretemps avant le 7, le et 8. Donc tu en rajoutes Ok. 4. Le contretemps avant le 6, le contretemps avant le 7 et le et 8. Ok. Ok, je suis en retard. 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 8. Pa. Et dans l'idée de Ok. pouvoir le compter aussi c'est bien. Ouais. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 4 et 8. Retape-le dans les mains. Après on va changer. Yes, Ouais. 1 et 2, Pas c'est ça. facile, ok. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Donc là, l'idée, ça, c'est le premier exo. Ouais. Après, je rajoute du coup des steps de jambes. Donc Ok. tu gardes une rythmique. Pa. Bref. Ok. Donc tu gardes ta rythmique et tu le tapes où tu veux. Ok. Pour garder la pulse. Et 1 et 2 et 3 et 1 Ok, et c'est 2 compliqué. et 3 et Ouais. 4 et 8. Bah là assis c'est plus dur. Je Ouais. pense que debout en faisant droite gauche comme ça là et droite Ouais. gauche droite et gauche droite gauche et pa. C'est plus Ok. simple. Maintenant, Ouais, attention, intéressant. on inverse tout. Ça veut dire que tout ce que t'as pris, tu le prends plus et tout ce que t'as pas pris, tu le prends. Ok. Donc là, on a pris 1 et 2 et 4 et 8. Ouais. On prend plus ça, on prend tout ce qu'on n'a pas pris. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Déjà rien que dans la compréhension. Le 3, le E3, Et 3, on n'a pas pris. le 5, le 6 Le 5, le 6 et le 7.
et le 7. Le 5, le 6 et le 7. Ouais. Est-ce qu'il en manquerait pas un? Le E8, non. Parce qu'on a pris le 8. Pas le mais... E8, on a pris le E8. Ouais, On ok. a pris 1 et 2, et 4 et 8. Donc Ouais. là, on prend le E3, Ouais, et 5, ça c'est bon. Ouais. 6, pas le 5. ok. 1 et 3. Si, je crois qu'on Attends, prend le 5. et 5, ouais, je m'embrouille. Ouais. Le E3, le Ouais, E5, ok. le 6, le 7, et il en manque un. Le contre-temps avant le 1. Le E1, ouais. Ouais, Ok, le contre-temps ouais. avant les 1. Ok. Donc là, dans l'idée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, Ok. et 1, et 2, et 3, et 5, 6, 7, et 1, Ok. et. Ah ouais, K. ok. Et donc, dans l'idée, c'est de passer d'un 8 à l'autre. Ouais. Entends doucement. 5, 6, 7, et 1, et 2, et 4, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et... Pardon, c'est moi, Ok. je suis sourd aussi. Tu vois? Mais Ouais, là, dans ouais. l'idée, rien que de mettre de la réflexion là-dessus, Ouais. c'est dur, déjà, Ouais, en termes clairement. de motricité. Ouais, de fou. Et après, je complexifie un petit peu au niveau des steps de jambes pour Ouais. avoir la pulse toujours. Et j'essaie de rajouter du coup des infos derrière. Maintenant, ça fait partie en fait. Donc déjà, rien que quand j'explique après une choré, j'aime bien que les gens soient... En fait, mettre de l'intérêt sur les comptes que je donne, Ouais. parce que c'est ce qui va leur donner la structure de ma choré. Donc c'est d'où l'intérêt de pas se rappeler une choré par le mouvement, mais plus par la structure. Mhm. Parce que le mouvement va venir avec l'énergie que tu vas donner. Ouais, Tu bien vois sûr. que, et la musique, tu l'anticipes en fait. C'est un Ouais. peu de l'anticipation, tu vois. Tu sais ce qui va arriver. Donc le mouvement va venir après. Et mes chorés, je les travaille grave en décortiquant une partie du corps qui prend la pulse. Toujours, Mhm. j'essaie de conserver la pulse. Ouais. Et après, de rajouter des infos entre ces infos-là. Tu Ok. vois, pour Je capte. faire sonoriser. Et après, mettre les énergies qui font ressortir soit les hi-hats, soit la snare, la caisse claire, soit la basse, soit les lyrics. Voilà, il y a énormément de choses à faire et c'est vrai que le travail de motricité il est très compliqué, mais le travail d'oreille et d'être à l'aise pour taper sur la musique, tu vois, juste avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, on peut faire énormément de choses. Clairement. Et Ouais. d'autant plus aussi que je pourrais, quand je chorégraphie, moi je chorégraphie sur la musique et sur les sons qui arrivent. Donc, mais danser, c'est pas forcément prendre ce que la musique te donne. Tu peux très bien danser en créant ta propre musicalité. Yes. Donc en gros, quand tu écoutes Eminem par exemple, moi j'adore Eminem, Ouais. tu vois. Il a pas besoin d'instru. Ouais, c'est Sa clair. voix, Ouais, son ouais. flow, son débit, c'est de l'instru, tu vois, c'est jamais répétitif en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, c'est pas parce que le son là, il me donne ça comme info. Attends, je vais le remettre du début. Je pourrais danser là-dessus. Mais rien ne m'empêche de boum, ka, boum, boum, ka, boum, boum, ka, ti, 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 ka, boum, taka, taka, ka, tch, ka, pa, 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 taka, boum, ka, boum, boum, ka, boum, ka, boum, 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 ka, boum, ka, boum, boum, ka, tiki, boum, ka, tss, ka, boum. Tu vois, Yes. en fait, tu peux. Alors là, je fais des sonorités à la voix. Ouais, Mais bien ce sûr. que je veux dire, c'est que même si je mettais ce genre d'énergie à travers le corps, pour moi, je pense que ça poserait pas du tout de problème. Tu vois, à partir du moment où tu es posé sur le tempo, il Incroyable. y a des règles sans avoir de règles. C'est ça qui est génial. Tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Trop bien. Yes, merci beaucoup. Donc, pour conclure un petit peu ce format-là, on va passer à un petit jeu sur Mhm. lequel on va te challenger. Ah, j'aime mieux le challenge à partir du moment où je gagne. Ça, tu pourras pas le savoir tout de suite. Ok. Je t'explique le principe. En gros, tu vas avoir 1 minute, et 1 minute pas plus, pour nous pondre un projet vidéo de ton choix, sur lequel tu vas devoir noter un petit peu tous les détails sur une ardoise. Et tu vas avoir 1 minute. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, avec tous les intervenants qu'on aura eu, nous, on sélectionne le projet qui nous a le plus hypé, justement, et on réalise ce projet. Vous êtes dans la merde parce que j'en ai des projets à faire. Ouais, on sait bien, on sait bien. Ouais, vous êtes dans la merde. Et du coup, là, tu vas avoir 1 minute. C'est un projet de combien de temps juste? Allez, entre 1 et 2 minutes. Ok, Ouais, d'accord. on va rester Ok. cohérent. Glad va te passer l'ardoise. On va se donner un petit top chrono Parfait. et que la magie opère. Vas-y, c'est parti. Donc là, je note en soi, comme le scénario. Ouais, ce qui t'inspire, c'est des placements, c'est un scénar, franchement, ce qui t'inspire. Est-ce que Glad, t'es prête pour le chrono? Moi, en vrai, en quelques mots, ça va être rapide. Hein. Prête? Et c'est parti.
Et vous avez intérêt pour mon projet. Ah, on verra ça. Je vais garder de la surprise, comme ça vous pourrez pas me dire non le jour J. Non, en vrai. 4, Ouais. 3, 2, 1. Terminé? Terminé. Voilà. Magnifique. Là, il se passe quelque chose. Ça fait, comme je vous avais dit, le projet aussi de tout l'album. Là. Ouais. Bon, ça, forcément, ça tient pas en 2 minutes. Mais j'ai un son. Le son que j'ai mixé avec le son remix hip-hop et le son original. Là. Ouais. Ça, si on peut faire ça, un de ces 4. Est-ce que Mais tu c'est peux filmé forcément en studio ou en extérieur? Non, pas forcément. Un projet. Est-ce que tu peux montrer à la cam qui est là-bas ce que c'est exactement? Ok, ça fera le focus. Ah Parfait. oui, c'est vrai. Court-métrage, clip, danse. Ok. Acting. Linkin Park. Son album. Ok. Ouais. Mhm. Et puis moi, après, j'ai déjà le scénar dans la tête. Je sais exactement plus ou moins ce que je veux. Ouais. Et je sais que vous allez en plus me donner des idées en plus. Parce que vous travaillez. Vous allez en plus me donner des idées en plus. Putain, des fois, je me saoule quand je parle. Vous avez une façon de taffer que j'apprécie beaucoup. Vous avez beaucoup d'idées. Vous êtes Yes. très déter. Ça vous fait plaisir. Et j'ai adoré les vidéos qu'on a fait avec Triptyque avec vous, Ouais, etc. carrément. Donc, Trop même bien. solo, etc. Non, c'est terrible. Donc j'ai hâte d'avoir déjà été. J'espère. Quand est-ce que j'ai la réponse? Ouf. Ah, c'est plus tard. Ah là là, ouais, tard. Tu vas avoir la réponse tard. Je suis pas très patient. Hein. Mhm. Ça va être Va en forme falloir de. la lettre. Ça va être en forme de surprise du coup. Ouais. Ah ouais, Ouais. j'aime pas le surprise. Et ouais. Ah ouais. Ah mais là, ça Donc veut dire bon. que je m'engage à pas faire ça en attendant. De toute façon, Ouais, c'est un ça peu fait ça. 6 hein. ans que j'attends. donc Ouais, je sais ça pas. va. T'es Oui, plus à ça un an va, près ça au va. final. Ça va. Enfin, que j'attends ou que je me touche, je sais pas ce que c'est la différence. Non, mais Ouais, ok, magnifique. très très lourd. Trop bien. Ouais. En tout cas, merci à toi, Steven, franchement, d'être venu. Franchement, c'était un plaisir de te recevoir. Et on va passer maintenant à la dernière petite partie, je dirais, de cette émission. Avec plaisir. Place à la danse. Place à la danse. Merci encore. Let's go. Petit message aussi, c'est un format que j'ai hâte de voir, de découvrir du coup. Je suis vraiment ravi que vous m'ayez appelé. Ça fait plaisir en plus, quand même aussi, on va pas se mentir, d'être le premier du coup de la série. Ouais, carrément. Je considère effectivement que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je me considère plus intéressant en tant que prof de formation que prof de cours. Merci encore à toute l'équipe, à toi, Aubin, Merci à toi. Ange, à Gladys. Salut. Voilà, j'espère que mamie, maman, et tout, vous allez être contente de moi. Non, je remercie. Par contre, vraiment, j'en ai pas beaucoup parlé, mais mon père aussi, forcément, qui est prof de sport et qui est batteur aussi, donc qui m'a inculqué beaucoup de choses. Je m'intéresse beaucoup plus maintenant à la batterie, maintenant seulement. Je m'y intéressais un peu moins avant. Mais voilà, ma famille, franchement, ma sœur, qui est beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus forte que moi. Elle passe de la Reine des Neiges à Booba, elle chante ça, elle connaît tous les lyrics. Let's go. Non, c'est trop. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'écouter beaucoup de musique, de kiffer. Restez pas que dans un style, parce que des fois ça monte un peu à la tête. Que vous soyez des personnes ou quand vous n'êtes pas bien, vous écoutez des musiques tristes, ou que ce soit justement l'inverse pour sortir de ce mood-là. Mais la musique, c'est la vie. Et voilà, hein, prenez du temps pour vous forger l'intérieur ici, là. Voilà, c'est bien d'être en groupe, mais je pense qu'on est plus efficace en groupe quand on se connaît vraiment soi-même, plutôt que de suivre. Voilà, en tout cas. Ouais. Complètement. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on va s'échauffer un peu parce Let's que go.